Le plus connu et celui qui va nous embêter un peu plus, c'est Diego Forlán. Mais voilà, il y a aussi les deux sur les côtés qui sont Pereira et surtout celui qui joue à gauche a vraiment pardon, a vraiment du coffre et fait vraiment les allers-retours et percutant. Et après, il y a un attaquant aussi, Suarez, qui est vraiment en pointe et Forlán tourne autour. Et ça risque de nous gêner, mais surtout la position de Forlán. Je pense que c'est un football très technique. On connaît pas mal de joueurs qui évoluent dans les championnats européens et ils sont tous bons et tous titulaires pratiquement dans leur club respectif. Et à nous de faire ce qu'il faut pour se concentrer sur l'équipe de France et pas sur eux. Si ça se passe mal, c'est pas pour ça que tout va s'écrouler et qu'on va s'arrêter. Et les matchs de qualification, ce que je disais tout à l'heure, on a mal débuté, mais on s'en est sorti. Et c'est ce que je dis, c'est que même si ça va être difficile au premier match, et ça va être difficile après aussi, on arrivera toujours à s'en sortir. Ce serait un petit peu embêtant de commencer par une défaite, mais bon, ce ne serait pas la fin de l'équipe de France et il resterait 2 matchs derrière, et si ce n'est plus. Je pense qu'ils ont assez mal débuté en 2006 par un nul, il me semble, par 2 nuls même. Et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas allés en finale. Donc, comme j'ai dit, il faut prendre match après match, il faut se concentrer sur ce qu'on veut nous réellement et pas commencer à penser ce qui se passerait en cas de défaite.